La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, donc j'avais à cœur de faire cette petite vidéo concernant le coronavirus. Je pense qu'on est un peu tous au courant de l'actualité. Et j'aimerais juste en fait, au travers de cette petite vidéo, nous encourager afin que nous puissions garder la foi. Parce que lorsque je regarde les informations, que je vois un peu ce qui se dit ça et là, il y a une chose qui en ressort, c'est la peur. La peur, et on peut en oublier que Dieu existe, on peut oublier que Dieu est au contrôle. Et je voulais tout simplement, au travers de cette vidéo, nous encourager à garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, mes bien-aimés, parce que en vérité, si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien faire. Et d'ailleurs, on ne peut pas se garder soi-même aussi. Il faut savoir que véritablement notre vie est entre les mains de Dieu. Voilà, je voulais juste dans un premier temps prendre un passage dans le livre de Jean. Jean chapitre... Que Dieu soit béni pour sa parole. Jean chapitre 14. À partir du verset... on va commencer à partir du verset 27. Je vous laisse la paix. La paix que je vous donne, je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Ça, c'est vraiment une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur. Et j'aimerais nous rappeler ces paroles que le Seigneur nous a données, qu'on nous a laissées, mes bien-aimés, par rapport justement à la paix que nous devons avoir en tant que chrétiens. Le Seigneur nous a laissé sa paix. Il a dit qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde donne. C'est une paix surnaturelle qui vient justement nous réconforter dans les moments de trouble, dans les moments difficiles, lorsque les vents et les marées s'agitent, le Seigneur nous donne sa paix. Dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 13, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Et ça, c'est très important. Notre Seigneur a vaincu le monde. Vous savez, le Seigneur savait qu'en 2020, il allait avoir le coronavirus. Dieu savait. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle toutes choses, mes bien-aimés. Ça, il faut vraiment le savoir. Je vais prendre un autre passage, mes bien-aimés, pour en fait un peu se désintoxiquer de tout ce qui est dit dans les médias. Je vais d'abord prendre les écritures et après je vais vous dire un peu ce que je pense du corona. Mais je voulais dans un premier temps nous encourager, mes bien-aimés, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du monde, c'est notre foi. Amen. Voilà pourquoi est-ce que j'ai insisté, mes bien-aimés, dans un premier temps, dès que j'ai commencé cette vidéo, sur la foi. La foi en notre Dieu que nous devons avoir, que nous devons garder dans ces temps qui sont les derniers. Je vais prendre un autre passage, mes bien-aimés, dans le livre de Ésaïe, chapitre 30. Mes bien-aimés. Ésaïe, chapitre 30. Que Dieu soit béni pour sa parole. Ésaïe 30, à partir du verset 15, qui nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Quand vous regardez les infos, mes bien-aimés, il y a l'absence de la tranquillité, il y a l'absence de la paix,
et l'absence de la sécurité dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vraiment que notre foi ne se détourne pas du Seigneur. Parce qu'en vrai, tu peux appliquer toutes les règles qui sont données, c'est-à-dire se laver les mains une fois par heure, mettre des gants, mettre un masque, etc., etc. D'ailleurs, il est conseillé de mettre un masque lorsqu'on est contaminé par le virus, mais si on n'a pas de virus, il est déconseillé de mettre un masque. Donc, tu peux mettre toutes ces choses, mais en vérité, notre vie est entre les mains de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de précautions, mais je dis tout simplement que notre vie, en vérité, est entre les mains de notre Seigneur. On reviendra après sur les précautions à prendre, mais dans un premier temps, j'aimerais nous partager cela. Vous avez vu comment c'est encourageant ce que le Seigneur, en fait, nous dit dans sa parole. Et quand on écoute uniquement les informations, eh bien, on sort des promesses que le Seigneur nous a données dans sa parole, le fait d'avoir confiance en lui, de se reposer en lui et d'avoir foi en lui, mes bien-aimés. Vous avez vu comment c'est incroyable, comment c'est terrible, mes bien-aimés. À force d'écouter les infos, de rester connecté sur les infos, de voir le nombre de contaminés atteints et de voir les personnes qui sont en train de décéder, et on se dit, finalement, pour moi, il n'y a plus rien à faire. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, à partir du verset 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être encouragés par les saintes, par la parole. C'est pour ça qu'il est important de méditer, de lire, de rester centré sur les Écritures. Parce que, vous savez, l'épidémie qu'il y a concernant le coronavirus, c'est rien par rapport, en fait, à ce qui va se passer avec l'arrivée de l'homme impie. Ça, c'est juste, en fait, le commencement. Mais il y aura encore des informations qui vont secouer, ébranler notre foi. Et si véritablement on n'est pas fondé, on n'est pas, basé sur la parole, eh bien, je vous assure que on va sortir de la foi, mes bien-aimés, et on va trouver une sécurité dans les hommes et non pas dans le Seigneur. Voilà, donc il faut vraiment veiller par rapport à ça. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 91, mes bien-aimés. Le psaume 91, à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu le fouleras, le lionceau et le dragon. Puisqu'il t'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire au Seigneur pour sa parole. Gloire au Seigneur pour sa parole. Que Dieu soit béni. Je terminerai par un dernier passage, mes bien-aimés, dans le livre de Job, chapitre 12, à partir du verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout homme. Amen. Voilà, mes bien-aimés, je voulais tout simplement, au travers de cette vidéo, nous encourager à garder la foi dans ces temps compliqués où la panique
bat son comble, où la peur gagne le cœur de beaucoup de personnes, nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Notre vie est entre les mains de Dieu. Maintenant, effectivement, nous pouvons prendre certaines précautions, se laver les mains, mettre du gel, etc., etc. Sur ça, je ne dis pas que il ne faut pas prendre, voilà. Après, vous savez, en vérité, les mesures qu'on nous demande de prendre, normalement, ce sont des choses qu'on doit faire quotidiennement. C'est tout simplement des choses par rapport à l'hygiène, de se laver les mains et de se laver les mains, tout simplement. Normalement, ce sont des choses qu'on doit faire. Maintenant, effectivement, on nous recommande de ne pas trop serrer la main, etc., etc. Bon, voilà. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous devons, mes bien-aimés, garder la foi dans notre Seigneur. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, dans les transports en commun, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent, beaucoup peut-être peuvent tousser, etc., etc. Donc voilà, il faut se laver les mains, les gestes qui ont été donnés. J'ai partagé une vidéo récemment par rapport au coronavirus où c'était un court en fait reportage de Europe 1 où en fait un homme expliquait justement que le coronavirus touchait plus les personnes âgées, plus les hommes aussi, et les personnes qui sont les fumeurs aussi, hein, et ceux qui ont en fait des difficultés respiratoires. Ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables, et que les enfants de 1 à 10 ans, très peu en fait, il y a pas encore de cas gravissimes qui a été détecté. Il y a un enfant de 1 an et 5 ans qui ont été diagnostiqués, mais leur cas n'est pas un cas dangereux. Voilà. Donc mes bien-aimés, entre ce qui est dit et ce qu'il y a véritablement, voilà, je me pose quand même des questions sur le corona quand on voit que les Simpsons il y a eu un épisode qui a été sorti en 1993 où le coronavirus avait été annoncé par les Simpsons. Quand on voit encore qu'un film que j'ai partagé d'ailleurs dans l'espace communauté, un film qui est sorti en 2013 qui est intitulé Le coronavirus, un film qui était tourné en 2013 qui parle de ces choses, je me pose quand même des questions quand même sur ce vaccin. Je me demande pas si il n'y a pas des choses de conflit, peut-être entre les États-Unis et la Chine, pour en fait une place de leadership, c'est toutes ces choses. Bref, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cela. En tout cas, voilà, ce que j'ai vraiment voulu nous dire au travers de cette vidéo, c'est de garder la foi, d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur et de ne pas se laisser ébranler par tout ce qu'on peut entendre. Parce que vous savez que c'est le début, mes bien-aimés. Lorsque l'homme impie va arriver, il y aura encore des crises encore plus terribles. Parce que pour qu'on nous présente l'homme impie, il faut qu'on arrive dans des temps fâcheux, dans des temps très néfastes. Et le coronavirus, c'est juste le début des choses, mais je vous assure qu'il y aura encore des choses encore plus terribles avec l'effondrement économique qui va arriver pour la présentation d'une autre monnaie. Ça va arriver certainement. Et je peux vous assurer que avec le coronavirus, je suis convaincu, ça c'est moi qui pense, qu'il y a déjà en fait un remède qui est déjà là et qu'on va bientôt nous présenter et beaucoup vont aller courir pour se faire vacciner. Et voilà, c'est encore en fait, pour vendre quelque chose ou pour mettre en place une loi, il faut d'abord en fait que le peuple soit dans la peur. Quand le peuple est dans la peur, à ce moment-là, on peut lui proposer n'importe quelle solution, il va l'accepter pour en fait justement, dès qu'on lui jette une bouée, il va s'attacher à cette bouée-là pour pouvoir s'en sortir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez voir que d'ici peu de temps, un remède va sortir et voilà, ça va être un vaccin et tout le monde va aller courir pour se faire vacciner. Voilà. Ça, c'est moi qui pense. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a dit. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc, c'est ce que je pense, mais je pense avoir l'Esprit de Dieu, comme dirait l'apôtre Paul. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous, en nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.